Alors, sixièmement, la personne peut être placée dans des ambiances déprimantes. Alors, comment? Si la personne a affaire à du harcèlement en réseau, c'est assez facile. C'est possible de provoquer des événements extrêmement traumatisants. Et aussi, lorsque la personne fait de son mieux, de lui donner des retours négatifs ou alors complètement indifférents. Elle peut aussi avoir le sentiment que les choses ne bougent pas. Là, il faut faire attention quand même à cela parce que les choses peuvent bouger en profondeur. À des moments où vous avez l'impression que rien ne bouge. Donc, attention de ne pas prendre de décision que vous pourriez regretter par la suite. À des moments où vous êtes découragé par rapport à des choses comme ça. Et puis, il peut y avoir l'utilisation de signes avant-coureurs d'un drame. Et là, ça peut être personnel à chaque personne. J'y reviendrai parce que c'est un petit peu complexe. Et évidemment, il peut y avoir des technologies de modification de l'humeur. Bon, Delgado, avant 1960, était déjà très fort dans ce domaine. Alors évidemment, et j'ai des sources qui concernent aussi des dates plus anciennes, mais alors évidemment, maintenant, par exemple, au travers du logiciel dont je vous ai parlé, c'est très très simple de modifier les humeurs. Par la suite, la personne peut être placée dans une ambiance cette fois-ci exaltante. Là, on voit que la notion de chaud et froid, très souvent utilisée, peut se mettre en place. Et à ce moment-là, elle va être entourée de gens qui vont reconnaître ses qualités, reconnaître ses efforts, trouver que c'est une personne formidable. Et du coup, du fait qu'elle a été assoiffée par l'ambiance déprimante, elle va être extrêmement réceptive à tout cela. Hein? Alors évidemment, il peut y avoir des gens qui encouragent en vrai, mais là, en général, les choses se passent différemment. Il peut y avoir aussi l'usage de drogue pour entraîner des personnes à la faute. Alors, on peut, comme toujours, proposer la drogue par une forme de séduction, c'est super, tu vas voir, voilà. Et autre forme, autre manière de la, comment dire, d'obliger la personne à se droguer, c'est de lui mettre, par exemple, dans son alimentation ou dans ses boissons ou alors par inhalation. D'accord. Donc, si la personne a été obligée de prendre par ruse ou alors par un autre moyen, de prendre de la drogue qui pourrait être de l'ecstasy, elle va ressentir des émotions très très fortes, des sentiments très très forts, en pensant que c'est dû à la situation qu'elle vit, alors que ce sera dû à la drogue qu'on lui aura fait ingurgiter. Et du coup, elle va garder la mémoire de quelque chose de très bien. Alors, évidemment, ça peut être suivi de technologies du style de José Delgado, celle qu'il avait mis en place dans le chapitre, je crois, 14 de son livre. En tous les cas, ça se trouve à la page 191 de l'édition française, où, alors là, il avait pu provoquer chez des patientes des sentiments très très forts, sentiments, je le répète, qui commençaient au moment de la stimulation électrique et qui terminaient après. Ils ont même fait une expérience que aujourd'hui je n'arriverai pas à partager tellement elle est horrible avec un jeune garçon. Voilà. Bon, alors, si la personne subit ces technologies, elle peut avoir l'illusion que cela provient d'elle. Et en général, c'est le cas, comme toutes les expériences de Delgado l'ont prouvé. Et ça se retrouve au chapitre 15. Et je vous remettrai la vidéo en barre de description
qui prouvent que dans ces expériences, et là je n'ai qu'une expérience, mais il y en a beaucoup qui ont été faites, eh bien, la personne va prendre la responsabilité de l'acte induit et trouver des raisons. Alors évidemment, tout cela, ça va être englobé, ça va être la personne va avoir des rétributions très agréables de toutes sortes. Et pour renoncer, eh ben, ça va être encore plus difficile. Ça va être difficile dans la mesure où, avec ces technologies, c'est possible de donner des rétributions très agréables, mais ça va être très difficile aussi parce que son système de valeurs va être verrouillé par distorsion, comme j'ai pu l'expliquer.